Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 8h45, on va aller rejoindre Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, Lion Électrique qui congédie 150 personnes. On parlait de la filière batterie, filière électrique. Ça va pas très bien. Aux États-Unis, il y a un ralentissement dans la vente d'auto électriques. Là, Lion Électrique qui sac dehors 150 personnes. J'imagine ils leur disent on a une mauvaise nouvelle puis une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tu perds ta job. La bonne nouvelle, c'est que tu es invité au party de Noël. Écoute, parce qu'ils vont organiser un party de Noël. D'ailleurs, est-ce que les gens qui viennent de perdre leur job sont invités au party de Noël de Lion Électrique? Il me semble que tu te gardes une petite gêne. Quand tu dois te départir de 150 employés comme ça parce que tes affaires vont mal, t'organises pas un gros party de Noël pour tout le monde. Faut rappeler qu'on a mis 300 millions d'aides gouvernementales dans cette entreprise-là qui maintenant ressemble à un petit canard boiteux. Façon de revenir sur ton commentaire d'hier sur les risques des investissements dans la filière batterie. Le PIF. Le PIF, on y va au PIF. Le PIF. Un petit spécial syndicat ce matin. Tu te demandes à quoi pensait la présidente de la FTQ. Je ne sais pas si tu as entendu ses explications avec Yves Poirier tout à l'heure lorsqu'elle est rentrée à Montréal-Trudeau il y a à peu près une heure. Écoute, comme me disait Alexandre Dubé, mon collègue de Cube Radio tantôt, quand tu débarques à l'aéroport puis tu vois que Yves Poirier t'attend avec un micro, t'es dans la marde. Oui. Comme on dit. C'est une façon de le dire. Vraiment, là. Écoute, mettons de côté le fait qu'il y a une grève et qu'il y a le Front commun puis qu'il y a une grève actuellement. Mettons ça de côté, OK? Un syndicat qui représente des travailleurs qui vont à Dubaï. Sais-tu comment ils traitent les travailleurs étrangers à Dubaï, les travailleurs immigrés là-bas, là? Ouais. Il y a des lois, parce que la température peut monter jusqu'à 45 degrés en pleine journée. Il y a des lois là-bas qui empêchent les gens de travailler lorsqu'il fait trop chaud, sauf les travailleurs immigrés. Les travailleurs immigrés qui viennent entre autres d'Afghanistan, du Pakistan, on leur enlève leur passeport pour être sûr qu'ils vont rester là. Ils vivent dans des cabanes absolument infectes. Ils doivent travailler à des températures extrêmement élevées, alors que les citoyens de Dubaï, eux, ne travaillent pas parce qu'il fait trop chaud. On les traite presque comme des esclaves. Comment ça se fait qu'un syndicat va là? Première question. Deuxième question. Je la vois venir. Quand tu es syndiqué et tu payes beaucoup d'argent pour ton syndicat, le rôle de ton syndicat, c'est pas d'aller jaser des changements climatiques ou d'appuyer, je sais pas moi, des groupes au Guatemala ou de... Le rôle de ton syndicat, c'est de se battre pour qu'il y ait de meilleures conditions salariales et qu'il y ait de meilleures conditions de travail. C'est ça, un syndicat. Ils prennent l'argent de leurs membres, puis là, ils partent, puis ils participent à toutes sortes de relations internationales. Moi, je vois pas grande différence entre ça puis les dépenses, les voyages de l'Office de consultation publique de Montréal qui sont partis sur une balloune un peu partout à travers le monde, au Mozambique, puis tout ça, pour participer à des colloques internationaux sur la participation citoyenne, toute l'affaire avec l'argent du public. Eux autres prennent l'argent de leurs membres et s'en vont à Dubaï, comme ça, discuter de changement climatique. Troisièmement, écoute, tu es en train de piloter une des plus grosses grèves de l'histoire moderne du Québec. Des grèves comme il y a actuellement, là, on n'a pas vu ça depuis les années 70. Ça fait 50 ans. OK, ils sont en négociation. Et toi, tu es à Dubaï. Et là, le pire, c'est que Mme Picard, dans une vidéo qu'elle a faite là-bas, elle dit, vous savez, c'était quand même une décision réfléchie. Ah oui, parce qu'elle avait réfléchi à ça en plus. Tu sais, au moins, si elle n'avait pas réfléchi, mais il y a personne qui conseille ces gens-là. Ça me fait penser, souviens-toi, il y avait des ministres, il y avait des politiciens en pleine pandémie qui allaient dans le sud alors qu'on leur disait, voyagez pas, prenez pas l'avion. Eux autres s'en foutaient, puis ils allaient là-bas. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Elle dit, oui, mais nos membres sont pas dans la rue, il n'y a aucun problème, je suis ça. Elle dit, je me fais remplacer. Il y a des gens qui représentent la FTQ à Québec. Ben non, mais prends la personne qui te représente à Québec, envoie-la à Dubaï, puis toi, viens-t'en à Québec. Je veux dire, je ne comprends pas. Ne serait-ce que pour montrer que tu es à côté de tes membres, puis tu fais preuve de leadership. Bref, elle l'a échappé, pas à peu près, et ça va lui coller à la peau longtemps, Mme Magali Picard. Puis je pense que les autres, Éric Gingras, je l'entendais parler
donner des entrevues de la CSQ, il n'avait pas l'air très, très content de ça. Là. Donc, une très mauvaise décision. Et je reviens là-dessus. Pour moi, c'est comme des décisions on voit des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui voyagent à gauche et à droite. C'est un peu la même chose. Et après ça, c'est difficile pour toi de dire, ça n'a pas de bon sens, ils ont dépensé de l'argent pour les Kings de Los Angeles, puis tout ça. C'est un manque de jugement. Mais qu'en est-il de ton jugement à toi? Bref, elle est dans l'eau chaude, Mme Picard. Elle a avoué candidement à Yves Poirier tout à l'heure que ça avait été une erreur, qu'elle revient pour les perceptions, oui. Effectivement. Et justement, en regard de tout ça, les syndicats se targuent. Le Front commun dit on a l'appui de la population. Tu sens qu'on est en train de le perdre, cet appui-là? Ben, écoute, je suis allé à mon dépanneur et la dame du dépanneur, la propriétaire, était fâchée. Son fils, qui devait faire un stage, faire un stage pour pouvoir, après ça, travailler dans son milieu. Le stage est annulé, était vraiment fâché. J'ai une tante, son opération a été reportée. Tu sais, là, le discours qui veut que tous les torts soient dans le camp du gouvernement, que le gouvernement a tous les torts et que le gouvernement ne veut pas négocier. Les gens commencent à dire, là, vous allez vouloir les deux, vous allez devoir vous asseoir et vous entendre. Parce qu'à un moment donné, je pense que si ça dure trop longtemps, les gens vont commencer une grogne. Et je ne comprends pas. La Fédération autonome de l'enseignement, ils ont décidé, eux autres, de ne pas avoir de fonds de grève. C'était pas la décision de l'année, moi, de dire, là, vraiment. Là, ils ont décidé de ne pas avoir de fonds de grève. Donc, eux sont dehors alors qu'ils ne sont pas payés. Pense à ça. Ils ont 66 000 membres. Chaque année, ils payent à peu près 1 400 $. Mettons qu'ils payent 1 000 $ en cotisation. 1 000 $ fois 66 000, ça fait 66 millions de dollars que le gouvernement ramasse chaque année. Ils font quoi avec cet argent-là? Ils font quoi s'ils n'ont pas de fonds de grève et tout ça? Ils font quoi avec les 66 millions de dollars qui emportent? Est-ce qu'ils font justement des voyages à gauche et à droite dans des rencontres internationales comme ça? Faudrait voir qu'est-ce que les syndicats font avec leurs fonds, avec leur argent exactement. Mais bref, j'espère que ça ne durera pas trop longtemps parce que je sens que peut-être les gens vont dire, écoutez, là, c'est la faute des deux parties, asseyez-vous et négociez. Et puis le fait qu'une des leaders syndicales était partie en plein conflit, ça aide pas nécessairement, mettons, le camp des syndicats. Disons qu'il y a de la pression pour que ça se règle. Hey, Richard, passe une belle journée. On se reparle demain. Merci.